Bah ouais, commencez encore avant. Tu finis vite, tu commences Shacharit. Alors, on a donc le Télim Yud Tet, qui était à l'origine Yud Chet. Incroyable. Lam Natser Mizmor le David, Hashamaim Mesa Prim Kevod El, Umaase Yadav Magid Arakiya. Donc le ciel raconte la gloire de Dieu, Umaase Yadav, ses créations, Maase Yadav, puisque ses mains ont réalisé, Magid Arakiya raconte le ciel, sont racontés par le ciel, quoi. C'est-à-dire que Hachem, il a créé plein de choses. Mais quand tu regardes le ciel, tu vois la puissance du Créateur. Toutes les étoiles, toutes les galaxies, tous les trucs. Donc, tu veux glorifier Hachem, ne regarde pas forcément la mouche, ouais, ou la fourmi, c'est beau, ouais. Et tu vois le ciel, t'imagines notre planète, tout ce qu'il y a dans notre planète, de trucs. Là, il y a plein de soleils, plein de trucs, plein de planètes, plein de. C'est sans fin, quoi. C'est un truc, on voit le sans fin d'Hachem. Donc, c'est pour ça qu'on évoque ici en particulier. On veut glorifier, David Ameller veut glorifier Akadosh Baruch Hu. Et on voit qu'il va le glorifier de deux manières. Première manière, par sa création. Deuxième manière, par sa Torah. On voit la perfection divine dans sa création et dans sa Torah. D'accord? Comme on a dans les brachot. On a d'abord Yotzer HaMeorot, ouais, et la Torah de la deuxième bracha. C'est pareil, la même décomposition. Ouais. Il y a la perfection divine dans sa création et la perfection divine dans la Torah qu'il nous a donnée. Maintenant, la perfection divine dans sa création, elle est particulièrement ressentie par l'observation du ciel. C'est ce qui est marqué, Umaasiadav Magid Arakia. La grandeur de sa création va être dite par le ciel. Magid Arakia. Yom le Yom Yabéom. Et en particulier, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qui vient maintenant, comment dirais-je, captiver notre subjugation, c'est les mouvements du soleil. On sait que le soleil ne bouge pas, mais tout est relatif par rapport à nous, le soleil il bouge. La nuit, le jour. Donc, Yom le Yom Yabéa Omer, Velaïla Yechave Da'at. Donc, jour à jour, ouais, on voit le parleur parler, et la nuit, le Yechave Da'at, c'est-à-dire ça parle de lui-même. Le jour qui se lève et la nuit qui se couche parle de lui-même, de la. Pas possible quand même, de finir par le mettre sur vibreur. Avec moi ou pas? Alors, il dit le Rashi dans la note 2, Maase Bereshit Mitradesh Miyom El Yom Le Erev Chama Shokat Vezorachat Le Boker Vezorachat La Boker Mitorkar Yabiou Abriot. C'est quoi Yabiou? C'est les briottes, il dit Rashi. Imrejvar Briot Shemorim Briot Les Kales Lodot. T'entends ou pas? C'est-à-dire que quand on voit le jour se lever, Yom le Yom, Yabi Omer, celui qui veut dire des glorifications d'Hachem, il le voit lever. Velaïda Yachaveda, tu vas exprimer sa glorification. C'est bon ou pas, Eli? Je ne te sens pas concentré là. Tu es avec nous là? Ve'en Omer, Ve'en Devarim, Belonishma Kolam. Mais c'est pas les astres en eux-mêmes, ils ne parlent pas. Hein. C'est nous qui glorifions, c'est pas eux qui glorifient. David nous rappelle, c'est pas que les astres ils glorifient Hachem. Ils ont pris une guitare, ouais, une flûte de pan. Non, non, c'est nous qui glorifions Hachem par les astres. En Omer, Ven Devarim, Belinishma Kolam. On n'entend pas leur voix aux astres. C'est nous qui glorifions. Bechol Eretz, Yatsa Kavam. Alors, je vous ai fait des petites traductions en ivrite, ouais, j'ai introduit dans le pasouk pour faciliter la lecture. Bechol Eretz, donc sur toute la terre, Yatsa Kavam, Kavashamaim. Donc là, l'horizon du ciel, l'horizon il s'étend à l'horizon, le ciel s'étend à l'horizon, c'est comme une ligne, le ciel, ouais. Tu vois, quand tu regardes sans lever la tête, tu vois le ciel comme une ligne. Le ciel, il s'étend, hein, ouais, sur toute la terre. D'accord? Ou Vixé Tevel Milehem. Milehem, c'est les Diburim chez Bnei Adam, chez l'It Pa'alut al Ma'alacham. Donc, Vixé Tevel, d'un recoin à l'autre coin du monde, tous les hommes sont en subjugués par ce qu'ils voient du ciel. D'accord? La Shemesh, Samuel Bahem. Le Shemesh, il a mis une place particulière dans le ciel. D'accord? Ouais, c'est une tente.
Il dit le Radak, dans la note 3, ouais, la Shemesh Samuel Bev, c'est-à-dire la Shemesh Samuel, il a mis une place au soleil, ou Makom Begalgalim dans les astres, ouais. Ma mère, si pour la Shemesh, il veut focaliser David sur le Shemesh, les filles chez Meor Agadol, chez Asik Mimino Lebne Adam Tolek Dola, Yoter Mishar Kochavim, Mimoro Bechomo Lebne Adam, le Charbale Chaim Letzmachim. Pourquoi il va parler particulièrement David Ameller du soleil, alors que tous les astres, c'est magnifique, ça montre la grandeur et l'infini divine, parce que dans le soleil, ça nous apporte la chaleur, ça nous apporte la photosynthèse, ça nous donne la lumière, donc on est plus subjugué par le soleil que par les autres astres. D'accord? Veu ke khatan, et le soleil, il est comme un khatan, yotse michupato. Ouais, quand il se lève le matin, de manière glorieuse, c'est comme un khatan dans sa perfection, qui sort de sa choupa. Ouais, il est caché par le voile, le khatan, il sort de sa choupa. Ouais, l'horizon, c'est une sorte de voile, et le khatan, il sort comme ça. Ouais. Il y a six qui gibor la route orar. Il se réjouit comme un combattant, un valeureux. La route orar qui court vers sa route. Il a une route, le soleil. Et il entreprend sa route au lever du... On parle du lever du soleil, de manière lyrique, bien sûr. Mixé à Shamaim, Motsaoud Kufato, donc d'un extrême du ciel, il se trouve Tkufa. Tkufa, c'est un sivou, ouais. La Kif, c'est entouré. Ça Tkufa, son mouvement circulaire, Tkufato. D'un point du soleil, il commence son mouvement circulaire. Al-Ketsotam. Quoi? J'entends pas bien. Voilà, point du soleil, du ciel. Ça ressemble, ouais, du ciel, du soleil, ça ressemble. Alors il dit Hachamaim, Motsaoud Kufato, il sort pour commencer sa révolution. Révolution, c'est un mouvement circulaire, ouais. Al-Ketsotam jusqu'à l'autre côté. Venistar Mechamato, et personne ne peut se cacher. Tout le monde bénéficie de sa chaleur. Venistar Mechamato. Hama, c'est quoi? C'était pas sa belle-mère, ouais. Personne ne se cache. On pourrait dire, tu vois. La belle-mère, il y a six qui est Gibor, la rose qui te poursuit après, etc. Venistar Mechamato. Ouais. Je vais faire griller par la belle-mère. Venistar Mechamato. Personne ne peut l'échapper à Gertrude. C'est bon ou pas? Nistar, personne ne peut se cacher de la chaleur qu'il apporte au monde. Même celui qui est dans une pièce où il n'y a pas de lumière, il profite de la chaleur du soleil. On est impressionné par le soleil, pas qui reprend la même route tous les jours, de manière régulière et qui il n'oublie jamais de faire son travail. Et la gamme ibn boto elet chez mechamem et kol haolam. D'accord? Là, on a fini avec la perfection divine que nous pouvons témoigner de l'observation de ce qui se passe dans le ciel et en particulier du soleil. Et là, on dit Torah Tachem Temima Meshivat Nefesh. Là, une comparaison. Mais la Torah, elle est plus. La Torah, elle est plus que le soleil. Le soleil, il nous réchauffe, tout ça. Mais elle est Meshivat Nefesh, la Torah. Elle nous remplit notre vie. Elle nous donne des outils pour lutter contre le Yetzer Hara. Et doute Hachem Nehemana Markimat Peki. Petit. Hein? Ouais, c'est l'abruti. Petit, l'abruti. Ouais. Comme même quelqu'un qui n'est pas très intelligent, s'il s'investit dans la Torah, comme c'est un témoignage de la véracité divine, ouais, sur lequel on peut avoir entièrement confiance, quelque chose de véridique, quelqu'un qui s'investit dans la Torah, il va découvrir la sagesse. Markimat Petit. C'est pas uniquement ça m'aide, à lutter contre etc. Ça donne des koach à nefesh, kochot à nefesh, mais ça donne la sagesse également. Ce que je dis, la Torah est parfaite. Elle nous donne les moyens de faire face aux épreuves de ce monde et de pouvoir accéder au Lamaba. Et elle a s'agit. Pikoudé Hachem, Yesharim, Mesam Chelev. Elle est source de joie. Mitzvat Hachem, Bara. Bara, c'est pur. Bara, c'est pur. Barak, c'est impur. Ouais. Parce que c'est chef du Bagat. Mais Bara, c'est pur, Bara. Tu ne connaissais pas l'association Bara? Yeva Haru Shamaim, tu ne connais pas?
Voilà, c'est pur, bara. T'as compris ou pas? Alors, donc, Edut Hashem, Mitzvot Hashem bara, les mitzvot d'Hashem, ils sont purs et ils nous éclairent les yeux. Et les sources de joie nous éclairent sur la voie à suivre. Ça nous donne, voilà, le matin, je dois faire ça, l'après-midi, je dois faire ça, devant un goy, je dois faire ça, devant un tzaddik, je dois faire ça, devant un animal, je dois faire ça. On a la voie à suivre, elle nous éclaire les yeux. On est dans l'obscur. Quand on n'a pas la Torah, un goy, il ne sait pas comment se comporter, il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Nous, à chaque question, on a des réponses. Irat Hashem Teora Omedet Lahad. La Irat Hashem Teora, la Irat Hashem, la crainte du ciel, elle est pure et elle est éternelle. Mishpate Hashem Emet. Tzadku Yardav. Quand tu étudies les lois de la Torah, hein, des fois tu as des contradictions. Je ne comprends pas. On dit Avod Rechaim Rina, et on te dit après, ouais, Itamu Rechaim, après on te dit Anosh Tzadik Lotov. Il y a des contradictions, je ne comprends pas. On a vu ce matin plein de contradictions. C'était sympa ce matin, non? Vous avez fait une belle résumade de contradictions. C'était sympa. Alors c'est sur ça, on peut dire Mishpate Hashem Emet, Tzadku Yardav, et tout est tzedek. Comme les Mishpatim de la Torah sont Emet, Tzadku Yardav. Tout l'ensemble de ces Mishpatim, ils sont tzedek. Ils ont l'air au début d'être en contradiction. Non, Kulam Emet, Vet Tzadku Yardav. T'as compris ou pas? Alors j'ai expliqué. La crainte envers Dieu résultant de l'étude de la Torah fait acquérir l'Olam Haba. Et la crainte envers Dieu, j'ai mis en parallèle, en facteur. La crainte envers Dieu résultant de l'étude de la Torah, premièrement, ça fait quoi? Ça fait acquérir. Fait acquérir l'Olam Haba, premièrement. Et deuxièmement, pousse à approfondir l'étude et résoudre les apparentes contradictions entre différentes lois. Si tu n'as pas d'Irat Shamayim, dis bon, boss, il y a une erreur là, les mecs. Là, je dis Strasbourg, là, ouais, je sais pas, cette barre, elle est bizarre. Ouais? C'est pas ça qu'il a dit? Non. C'est une bonne façon de réfléchir. Voilà. Alors, des mecs comme ça disent, bon, je sais pas, cette mara, je la comprends pas. Ça, je la comprends, ça, je la comprends pas, et tout. Ça va pas ensemble. C'est Hachem qui a donné la Torah. Et Hachem qui a donné l'inspiration prophétique aux Chachamim quand ils ont écrit la Gemara. Ouais. C'est pas des ch'touillottes. C'est pas un bouquin de philosophie de Sartre. Ou quand tu ouvres le livre, tu as les mains sales tellement il y a des bêtises dedans. Non, ici maintenant, Torah Hachem Nehemana, on a dit. Ouais. Et Douda Shademana, Markimat Petit, on a dit, ben non, c'est Meirat Enaim. Donc, quand tu as de l'Irat Shamaim, la Irat Shamaim qui résulte de ton limud Torah va te donner le Lamaba. Et la Irat Shamaim va également t'amener à étudier jusqu'à arriver. Dire, c'est pas possible, il n'y a pas de contradiction. Je vais trouver un tirout. C'est pas possible. C'est ça qui a marqué Mishpate Hashem Emet. Pourquoi? Parce que Irat Hashem Teora. Sur la Irat Shamaim, tu as plein de tiroutim. Moi, je comprends pas. Je sais pas moi, j'aurais pas dit ça comme ça, moi. Arrête de dire moi dans la phrase. Quand tu dis moi, tu fais de l'ombre sur le roi. Cette profondeur rend la Torah plus précieuse que les richesses et les plaisirs de tout le monde. Anechemadim mipaz, mizav, c'est l'or. Mipaz, c'est les pierres précieuses. Rav, précieuses, de nombreuses pierres précieuses. Ou metuki midvash venofet soufim. C'est quoi nofet soufim, Marco? C'est le pollen? Ouais. Alors c'est redondant alors, parce qu'on a déjà dit de vache. Ouais. Ah, c'est redondant. Vous avez vu ou pas? La redondance des DMLR. Tu vois pas la redondance? C'est quoi nos faits sous film? C'est une expression. Je vois si elle n'est pas écrite ailleurs, cette expression. Nos faits sous film. C'est une expression idiomatique. Ah, c'est quoi ça? T'as vu, il y a marqué Miché. Je ne me rappelle pas ça. Il y a une Mishnah dans Sota, purée. Miché Metu Nevim, c'est à la fin de Sota.
Arishonim Batlou Orim Vetuim, ça je vous rappelle. Mishecha Vetavanash Batel Hashamir Venofetz Nofetz Soufim. Quand a été détruit le Betamigdash, a été mis Batel Nofetz Soufim. C'est quoi ce Nofetz Soufim? La Gemara demande Maï Nofetz Soufim dans Daf Memred, donc pratiquement avant dernier Daf. Solette chez Tsapal Gabé Napa, chez Tsafa. C'est une solette. Non, Nofetz Soufim, donc c'est pas le miel. Solette, c'est de la fine farine. Ouais, la fleur de farine, ça s'appelle. Ouais. Qui flottait sur le napa. C'est ce qui est vraiment le. Et cette qualité de farine, quand le Beth Amikdash a été détruit, elle a disparu. Il n'y a plus une qualité de farine tellement qu'on avait vraiment une farine microscopique qui donnait un pain d'une qualité supérieure. Et donc on parle du miel et de la farine. Comme ça, il disait Mefarshim seconde sur le passouk, j'ai pas traduit ça. J'ai pas traduit le fait soufim. Et j'aurais dû, mais bon, qu'est-ce que je dis? Pas tout faire dans la vie. Ah non. Le Rachid, il mettait Tsoufim, la douceur de Tsoufim, il dit broche, brioche. Ah, c'est brioche alors, c'est ça. Brioche, il dit, c'est pas ça, de brocasse. Donc c'est. Non, non. Ça, c'est comme maintenant. On a une bouche qui ressemble à une poubelle, il faut bien mettre quelque chose dedans. C'est complètement opposé. Soit tu es bourré, soit tu casses. Ouais. Rachid, ça a l'air d'être une brioche pour Rachid. Qu'est-ce qu'il traduit? Dommage qu'il n'y ait pas David qui a tout le temps traduction de son internet là. Dommage, on a raté. Advash ou ma'achal sherev l'adam yoter mishar machalim. Im yosif lechol mino yazil. Où c'est? Il n'a pas mis. Alors Adak, il n'a pas expliqué c'est qu'on en fait ce film. D'après Rachid, ça a l'air d'être la brioche. Je te dis, c'est le Metzodat. Non, il dit qu'il fait le dibourou ici. Donc, fait ce film, il dit comme toi le Metzodat. Il dit c'est le. C'est le nectar. Il dit encore une fois comment j'ai parlé aujourd'hui, ouais, pareil. De Kefel Dibourou, c'est-à-dire, pour être de manière lyrique, il a répété. Donc, la Mishnah, quand elle dit Nofet Soufim, d'après lui, c'est l'Olachon Mikra, c'est la Shon Chazal. Une fois Chazal, ils utilisent certaines expressions. C'est du nectar. Et ils ont utilisé l'expression de nectar d'abeille par rapport à la farine, mais les Pashtanim, non, on ne parle pas de la farine ici. On ne parle pas de la farine ici. Bon, mais c'est là. En baya. En tout cas, on comprend que la Torah, elle est éternelle. La Torah, ouais, elle est profonde. Et celui qui a approfondi la Torah, ouais, tu as étudié un sujet, Eli, tu as des contradictions, des chélotes, et tu arrives à une réponse. Ouais. Et si quelqu'un qui t'investit, ouais, donc même si tu étais petit, tu aurais été assagi. Alors si tu n'es pas petit, à plus forte raison que tu vas t'assagir. Donc ça t'a apporté des plaisirs incomparables à tous les plaisirs de ce monde. Pour ça, il faut s'investir. Pour ça, il faut dire à Shamaim. Il faut sentir vraiment que la vie, elle est là pour les mitzvot. Sinon, on ne peut pas arriver à ça. Et moi, Raph, je ne comprends pas ce qu'il. Moi, je ne veux pas que la Torah, ça apporte vraiment tellement de plaisir. Moi, honnêtement, je le fais parce que sinon, Hachem me tue, c'est tout. Ouais. D'accord, mais il faut voir toutes les différentes étapes avant d'arriver à ça. Hirat Shamaim, ouais. Arkemat Petit. C'est bon? Alors, j'ai dit, mais la Torah ne doit pas uniquement être accomplie pour toutes ces bonnes choses. Notre devoir de l'accomplir est de toute première importance. L'immense salaire qui en dépend le prouve. Pour dire, bon, moi, j'étudie la Torah parce que c'est sympa, ça m'assagit, c'est un plaisir. Non, 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 non. C'est un devoir. Et mon lamaba, il en dépend. Même si je ne kiffe pas, je devrais le faire. Hein. Ce qu'il dit, Gam avdecha, même ton serviteur, ton Eved, Nizar Baem, il fait attention à la Torah. Même s'il n'a pas le plaisir, et même s'il ne le fait pas parce qu'il sent que ça l'assagit, on doit le faire mitor avdout. Et Beshomram, en la gardant, et Kevrav, il va avoir Ekev Tishmeun. Ouais. Tu vas voir, de là va sortir plein de choses. On parle ici de Olamaba. Tu ne dois pas limiter la Torah au plaisir, à l'assagissement,
et à la compréhension et à la Shamaim que ça t'apporte, ouais. Ça t'ouvre les yeux pour les chemins à suivre. Ça t'apporte de la maba déjà. On ne doit pas faire la Torah pour le faire, non? Ça, c'est une grosse erreur. Une erreur connue. C'est une erreur connue ce que tu dis. Non, c'est une Mishnah. Ouais. Antignos Ishocho Omer, Altio Kavadim Amesham Shimet Arabal Menat Lekabel Peras. Et là, et vous, Kavadim Amesham Shimet Lo Amenat Lekabel Peras. Ah, demande le Ran et le Maharal pourquoi il y a écrit dans Masachet Rosh Hashanah, ouais, et Avodazara, que Anoten Selazé, l'Izdaka, celui qui donne cet argent à la Zdaka, Kedeshir qui est béni afin que mon fils guérisse, ou bien pour avoir l'Olam Haba, Arezé Tzadik Gamour, Kushia, du Ran, et plus tard du Maharal. Réponse du Ran et du Maharal, la même réponse. Qu'il y a une différence entre Tzadik et Chassid. Tzadik, c'est celui qui fait ses devoirs. Chassid, c'est celui qui fait du zèle. Il fait parce que Hachem il est bon, Hachem il est grand, Hachem il est. Il n'y a pas autre chose qu'Hachem dans le monde, c'est le Chassid. Donc, Pirkei Avot, Chachamim appelle Pirkei Avot Milé de Chassiduta, comme ça dit la Gemara dans Baba Kama. Milé de Chassiduta, c'est Pirkei Avot. On développe la Midat Chassidut dans Pirkei Avot. Maintenant, pas tout le monde est au niveau. Et le Rambam, dans l'Akdama de Pirkei Avot, nous dit que ça s'adresse aux Dayanim. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de juger, des témoins, de trucs, de shochad. Il y a beaucoup de Mishnot qui parlent de juges. Pourquoi? Parce que c'est comme on est avant la Masachet Sanhedrin, c'est l'introduction à Sanhedrin. Avant ou après, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est avant ou après? C'est ou avant ou après Sanhedrin, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est. Mais c'est lié à Sanhedrin, c'est dans Nézikim. Pourquoi? Pour pas maintenant que tu sois un juge carré. Si tu n'as pas de cœur, tu es un mauvais juge. Il faut vraiment vouloir ressembler à Dieu pour être un bon juge. Un bon juge. Donc le Rambam, il dit que c'est pour les juges. Pour les tzadikim, c'est milé des chassidoutes. Alors qu'on peut apprendre des choses là-bas, je veux bien. Ouais, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du Limud Torah, tout celui qui voit l'arbre, quand il est en chemin, il est beau, il dit Mitrev Benafsho. On parle vraiment des gens sur que repose la Torah, etc. D'accord? C'est un niveau très élevé, très élitiste. Mais pour être sadique, tu fais une mitzvah, quelle que soit ton intention, c'est pour le lamama, mais tu es passé à l'acte, c'est un sadique. Sadique, c'est tu as fait ton devoir. Donc c'est ce que dit justement David Ameller. Il y a un niveau de l'Echem Shamaim de l'Imoud Torah. Même maintenant, dire moi je ne suis pas au niveau, etc. Laisse-moi tomber avec la Torah. Attends, mais tu n'as pas le choix, mon ami. Gamavdecha, Nizarbaim. Et Shomram et Kevrav et l'Olamaba qui en dépend, mon ami. Mitor shelo lishma, balishma. Shegiot miyavin, ministarot nakeni. Alors j'en ai fait une troisième partie dans les Ténim. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ces derniers psukim. Alors j'ai expliqué. Mais parfois l'erreur de compréhension dans l'étude de la Torah, on a dit que c'est super la Torah, ça nous donne la Ola Shamaim, ça nous ouvre les yeux, nanana, ça asségit l'abruti et ça donne le lamaba, c'est magnifique. Mais des fois, quand on se trompe, on arrive à faire des erreurs graves. Ça nous détourne d'Hachem des fois la Torah. On l'a vu ça. On l'a vu ça où? Le maître de Elisha ben Avouya. Et même, bon, après, dans l'histoire, même Shabbat Daidi. Voilà. On dit que la Torah, ça peut être un Sam Chaim ou Sam Mavet. Si tu as Dairat Shamaim, Imirato Kodevet Lechormato, alors ça va être. Mais si tu manques Dairat Shamaim, ça peut aller dans le sens de ton Yetzarara. Shegiot, les erreurs. Miavin, qui c'est qui peut comprendre toutes ces erreurs? Des fois, on n'est même pas conscient qu'on a fait une erreur ici. Ministarot, Nakelini, s'il te plaît, Hachem, nettoie-moi des erreurs qui sont cachées de mes yeux. Ministarot, Nakeni. Donc, j'ai expliqué, puisqu'il arrive de mal comprendre la Torah, même de manière involontaire, ne me punis pas et nettoie mes erreurs. Ça arrive. Mais comme la Torah peut me détourner de la bonne voie, aide-moi que je puisse avoir que les points positifs de la Torah et pas les points négatifs.
Gam mizedim chassor avdecha, que zedim, c'est la faute volontaire. Jgiot, c'est la faute involontaire. Zedim, c'est la faute involontaire. D'accord? Aide-moi également à ne pas tomber dans la faute volontaire. Et dans ce cas-là, ne pas y trouver du goût. Pour ne pas vouloir tomber plus bas et rêver à truc. Des fois, tu fais une erreur involontaire, tu t'es trompé. Ouais. Que ce que la Torah elle demande de toi, de faire du chesed, mais l'important, il ne faut pas étudier, il faut plus aider les gens, etc. etc. Et quand il est arrivé à un enseignement comme ça qu'il faut, ouais, parce que tel mot de Torah Keneged Kulam, c'est important d'aider les gens, mais ce n'est pas plus important que la Torah. Et à cause de ça, donc il limite son limite de Torah, en limitant le limite de Torah, alors il fait moins attention à certaines halachot, en faisant moins attention. Il y a certains trucs qu'il n'avait pas l'habitude de faire, il commence à faire, il aime bien. Enfin, il aime bien faire ses promenades et tout, sur la taillette, il y trouve du goût. Et comme il trouve. Ça commençait au début par. Non, c'est pour sortir ma femme. Elle m'a dit que c'est plus important de sortir la femme. Et même, je m'attendais que c'est pas grave. Il est arrivé à une erreur comme ça, ouais, de compréhension d'un certain sujet. Et ça l'a amené à que son erreur est devenue que maintenant il le fait même volontairement. Et même il y trouve du goût. D'accord? Donc la Torah l'a détourné de la Torah quelque part. Ça, ouais. Et regardons dans les mots. Gam mizedim chassor avdera. Même des fautes volontaires. Chassor, c'est. Comment dire? Chisachon. C'est-à-dire, enlève-moi même de la faute volontaire. Ouais. Comment on dit je sais pas. Enlève-moi, on va dire. Alim Sheloubi. Quoi? Voilà, épargne-moi. Alim Sheloubi. Et qu'elle n'ait pas une emprise sur moi. Parce que si je fais une faute volontaire au début, après je pourrais trouver du goût. Donc maintenant, elle a une Mosheledbi. Au début, j'ai été pris par l'Yetzera, je l'ai fait. Et puis après, je m'habitue et j'arrive plus à arrêter. La première fois, je suis pas bien. Et puis après, je suis bien et j'arrive plus à arrêter. D'accord? Alim Sheloubi. Az etam. Alors, etam, c'est im tishmor oti min hashogeg umi haïdar derut. Etam, c'est eye tamim. Et tam. Eye tamim. Si tu protèges du shogeg, de la décadence du méside, et après de trouver du goût au méside, az etam, je serai donc. Az etam, je resterai tamim. Benikiti mi pesharav, et tu vas me nettoyer et donc me protéger d'une grande désobéissance, rébellion. Pesharav, pesha. On parle shogeg, méside, pesha. Et donc on dit Yuleratson imrefi, que puisse trouver grâce les paroles de ma bouche. Vegan libi lefanecha. Hachem Souri Vegoali. Donc, ce pasouk-là, il vient dans quel contexte? Après que David Ameller nous ait montré qu'on peut découvrir la perfection divine en observant le ciel, et en particulier les mouvements du soleil, et combien il est bénéfique au monde. Il dit, mais attention, il y a quelque chose qui nous permet de comprendre encore plus la grandeur d'Hachem, c'est la Torah. Comment la Torah est adaptée à l'homme. Ouais. Elle lui permet de travailler ses midotes. Elle lui donne la chorma. Ouais. Elle vient lui donner la Hirat Shamayim. Ouais. Elle lui donne la joie, mais ça me relève. Elle lui donne les midot, la chorma, la simcha, la voie à suivre. La Hirat Shamayim lui donne la possibilité d'avoir l'olam haba. La Hirat Shamayim que la Torah lui donne la possibilité d'approfondir encore plus la Torah et de découvrir les secrets de la Torah. Ouais. Mais comme il y a des contradictions et qu'on n'a pas tout le temps de Hirat Shamayim et qu'on n'a pas tout le temps de la chorma, il faut quand même étudier la Torah. Et quand on n'a pas toute cette avodat à Torah à l'ishma, on n'approfondit pas, on peut se tromper. Mais il faudra quand même la faire. Même si on n'est pas au top du moteur, il faut quand même la faire. L'erreur est humaine. Donc je prie Hachem de ne pas tomber dans l'erreur de mon limoud. Si j'ai pas cette hirat shamaim qui vienne approfondir. Hachem, aide-moi de ne pas tomber dans l'erreur du limoud. Un limoud, on va dire, superficiel. Protège-moi. Moi, je le fais pour la mitzvah. Protège-moi. Les ratson, il me réfie. Donc, on vient d'ailleurs présenter que l'homme, il est faible. Qui peut arriver en faisant une mitzvah de faire des choses pas comme il devrait le faire. Donc, nous, on vient terminer notre fila, j'ai fait une mitzvah. Que la fila que j'ai fait, j'ai voulu faire le bien, demander des choses positives, qui va dans ton sens, etc. Je finis ma fila, je reconnais que l'erreur est humaine,
que je peux avoir demandé des choses qui ne sont pas adaptées. Fais en sorte que ce que j'ai demandé, ça soit conforme à ta volonté, que mes pensées soient conformes. Donc, ce Yul Ratson vient clôturer, non pas un sujet qui parle de Tfila, on ne parle pas du tout de Tfila ici, ouais. On est d'accord, on ne parle pas de Tfila. On parle d'une tendance humaine, ouais, de vouloir, de faire des erreurs graves en vouloir faire le bien. Alors pareil, j'ai voulu faire le bien, que ça ne se tourne pas contre moi, cette fille-là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour ma défense. Ça t'a plu? Alors j'ai fait un petit résumé en français derrière. Le Yul Ratson, je ne sais pas la fin de l'avait fait, mais c'est que à la fin. Après toutes les paroles que j'ai dit dans la Mida, après toutes les prières que j'ai faites. Tout à fait. C'est ce qu'elle dit la Gemara. C'est la fin du 18 ou du 19. C'est ce qu'elle dit la Gemara. C'est à la fin. Au début? Pourquoi pas? Une fois que tu as dit, qu'est-ce qu'il dit le Roche? Pourquoi on aurait pu mettre Yul Ratson au début? Pourquoi on aurait pu mettre au début? Il demande le Roche pourquoi on aurait mis au début. C'est à la fin pourquoi on aurait mis au début. Interro surprise. Et pourquoi s'introduirait là-dessus là? Il dit le Roche. Tu peux me lire tout le passouk, Marco, puisque tu es debout. Yul Ratson, Imrefi. Continue. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de Hachem Souré Vegoali? Je vois que tu ne révises pas, il dit ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ne crois pas que ça va se passer comme ça. Ça, c'est ma révision. Hein? Ça, c'est ma révision. Qu'est-ce que tu fais dans son Seder Shishi? Tu fais Nogmara alors? Tu pas le bon de temps. Souré Vegoali. Voilà, on a appris, le Rashi nous a rapporté du Yerushalmi que Hachem Tsuri Vegoali. De là, on apprend, faut être sommaire Geoula, parce qu'il y a marqué Goali, après il y a marqué le Pasuk, le Teilim Kaf, qu'est-ce qu'il nous dit après? Yancha Hashem. Goali, Yancha Hashem. Donc le Tosfot dit pourquoi on a une avamina de Mathieu Liratson? À part que ça peut être, le verset en lui-même peut être une bonne introduction, que Hachem met dans ma bouche mes pensées, ça peut être une bonne introduction. Ouais. Et pourquoi ça serait mieux que Hachem Stéphane Tiftar? Ouais. Parce que de là, on apprend d'être sommaire Géoula et Tfila. Donc tu dis Gal Israël, Tsuri Vegoali, tu commences à Tfila. Donc l'enjeu de ce pasouk, il est lié à l'introduction de la Tfila, et le limout de ce pasouk, il est lié à l'alacha qui nous permet d'interrompre entre Gal Israël et Bochat Hashem. Donc il a une ma'ala qu'il n'y a pas dans Hashem Sefat Tiftar. Qu'on a un petit clin d'œil sur Goali. Donc ça t'a fait réviser là? Je pourrais te faire une interro surprise demain? Ça t'a plu ou pas, Marco? Vas-y, fais-moi un résumé des trois parties du Teilim, Marco. On va le dire Shabbat. Maintenant, il faut le dire intelligemment ou pas? Tu crois pas, tu crois pas. Si, je crois. Il parle de... 3 sujets dans ce Teilim. Premièrement, les astres. Et en particulier, le soleil. Parce que le soleil, il a 2 choses. Il donne la lumière, etc. Et donc, c'est impressionnant. Tous les jours, il refait le même chemin. Et puis, il a une toilette. Ouais. Donc, on voit Hachem, comment il organise tout ça. C'est extraordinaire. Mechadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshis. Yotzer hameorot. Yotzer hameorot. David Ameller est précurseur de la takana d'Anshek Nesodot de là qui est Yotzer hameorot. D'accord? Précurseur. Okay. Et après, nous, on est Mevarer Hachem dans la Mida, ouais, avant le Kriyat Shema, pardon, Mevarer sur la beauté de la Torah. Ouais. Et là aussi, il dit la Torah, c'est incroyable. C'est incroyable, la Torah. Alors dis-moi toutes les malheurs de la Torah. On a fait l'énumération. Ça s'agit. D'abord, Temima, elle est parfaite. Meshivat Nefesh, elle vient maintenant remplir l'homme. D'accord? Tikkun Amidot. Tikkun Amidot. Ensuite, elle s'agit. Et elle réjouit. Elle donne la voix. À suivre. Continue. Elle donne la Yirat Shamaim. Et la Yirat Shamaim donne non seulement
Olam, mais en plus d'approfondir la Torah, qui me dévoile, qui me montre combien elle est parfaite. Il n'y a pas de contradiction. J'ai besoin d'Yirat Shamayim pour voir qu'il n'y a pas de contradiction. D'accord? C'est la Torah qui te donne la Yirat Shamayim. Ouais, badaï. Alors, si la Torah te donne la Yirat Shamayim, alors comment tu peux avoir peur, justement, de ne pas avoir. Je renforce mon Yirat Shamayim. Je renforce. Yirat Shamayim naturel. Ouais. Hachem existe, etc. Maintenant, si tu n'as pas d'Yirat Shamayim quand tu dis la Torah, ça t'étudie pour l'intellect, alors la Torah, elle est dangereuse. Il faut étudier avec de la Yirat Shamayim. Et ça s'auto-entretient, ça renforce. C'est pas qu'il n'y avait rien et puis Tom, il y a tout. Il y a Maritime, c'est pas qu'ils n'ont pas d'Yirat Shamayim, mais elle est limitée. Et un Talmid Chacham, non, il a plus d'Yirat Shamayim, normalement. Imulo Nevela Birshuta Torah, ce n'est pas une charogne qui a des connaissances, un Hamor, Nosé Sfarim. C'est un Talmid Chacham qui s'est imprégné de Torah. Normalement, il a plus d'Yirat Shamayim qu'un Amaret, un Talmid Chacham. Reshit Chochma Yirat Hashem. Donc la Torah donne tout ça. Mais même celui qui n'a pas tout ça, comme j'ai dit, mais la Torah ne doit pas être accomplie uniquement pour toutes ces bonnes choses. Notre devoir de l'accomplir de toute première importance, l'immense salaire qui en dépend le prouve. La Torah, même ton serviteur, il doit la faire. Même s'il n'a ni la joie, ni l'éclairage, ni le tikkun. Pourquoi? Parce que Beshomra, mais Kevra, il va voir le lama-ba. Quand il serait Shemra, il va être l'immense Torah, le problème, c'est qu'à ce niveau-là, hein, quand on parle maintenant de ce qui étudie la Torah, pas dans sa profondeur, dans sa beauté, dans sa joie, dans son truc, etc., Ashgiot miavid, c'est-à-dire, on peut facilement arriver à des erreurs dans ce niveau de l'imout Torah. Donc, protège-moi, que ce shogeg, il soit réparé. Et s'il n'est pas réparé, que j'arrive pas au Mésid, et que si j'arrive au Mésid, qu'il ne me donne pas du goût, du plaisir. Et s'il me donne du plaisir, j'arrive pas au pécha. Az et tam, parce que je veux rester tamim, je veux rester parfait. La Torah, je veux pas qu'elle abîme ma perfection, qu'elle me détourne d'une certaine perfection, d'une certaine mimoud que j'avais. Et donc, je conclus en disant, et Ratson que Bémet, tout ce que je vais étudier, tout ce que je vais penser, ça peut être confirmé que j'arrive pas à ces erreurs-là. Donc ça, c'est lié au limoud, et nous on l'introduit par rapport à la tefila. Enfin, l'introduit. On clôture notre tefila, on clôture notre tefila par cette prière-là. D'accord? Donc je veux dire que Hachem Sefatay Tiftar, David Ameler, il a fauté, et il ne peut pas arriver d'inspiration divine. Il a besoin d'être divine pour pouvoir sortir les mots qu'il faut. Donc il parle d'une faiblesse humaine. Sans Hachem, il ne dit pas les mots qu'il faut. Et là aussi, c'est la même faiblesse humaine. Qu'un homme, il peut se tromper, donc aide-moi à dire les bonnes paroles. Comme David il a fauté, il sait qu'il ne va pas dire les bonnes paroles, donc il demande une aide divine. Et là, comme un homme, il a peur de ne pas utiliser la Torah correctement, il demande à Hachem qu'il aide. Donc dans les deux, on voit la faiblesse humaine qui ne va pas dire les bonnes paroles. L'un, c'est pour écrire les Teilim, et l'autre, c'est pour pouvoir étudier la Torah. Et les deux, on l'utilise pour la Tfila. Ça, c'est le résumé. Bon Hachem.